Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors un petit tarot que je viens de recevoir, ça faisait un moment que j'avais envie et la boîte, je l'ai mis là. Le tarot du doux crépuscule, j'aimais bien, ça fait un moment, il était, on ne le voyait plus, on ne le trouvait plus pendant un moment, il était plus édité. Puis si j'en ai retrouvé un quasi neuf, il est peut-être même neuf d'ailleurs, je crois qu'ils en ont ressorti de neuf il n'y a pas longtemps. Et là il est à nouveau en rupture, mais je crois qu'ils vont en refaire. Je trouve qu'il est bien original. Et vu que maintenant, contrairement à avant, j'adore les tarots, du coup, il y a plein de trucs que j'avais avant et que je m'étais séparée, puisque les tarots ne me parlaient pas. J'étais juste collectionneuse, donc j'avais plein de tarots qui ne me servaient pas. Et là, du coup, maintenant, tous ceux que j'ai revendus, j'en ai racheté plein, en fait. C'est pour ça qu'ici, je suis en train de racheter beaucoup pour l'instant. Parce que c'est vrai que j'en avais quand même énormément avant. J'en avais bien 200. Et j'en avais beaucoup revendu parce que je ne m'en servais pas. Et puis forcément maintenant, en faisant les guidances, même des tarots oracles qui me... Non, tarot généralement je m'en sers dans les guidances avec vous et même en dehors, même pour moi. Mais il y a d'autres, voilà, des petits tarots comme ça de guidance. Voilà, c'est le genre de choses que j'aurais jamais gardé avant pour moi. Vous voyez, et qu'ici pour les guidances avec vous, je trouve que c'est chouette. Donc il y a plein de petits tarots, de petits oracles que j'ai racheté pour la chaîne quelque part, parce que moi je m'en sers pas ou peu personnellement. Mais par rapport à vous, en petite carte conseil, ou quand je fais sur la page de la bulle de Virgie sur Facebook ou sur Instagram, je mets des tirages de cartes, vous pouvez aller voir. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur Instagram ou sur la bulle de Virgie sur Facebook, n'hésitez pas à y aller. Je mets tout le temps des petites publications différentes d'ici, hein, c'est pas pareil. Et n'hésitez pas à aller vous abonner, vous verrez. Je mets tous les jours parce que une petite guidance, je mets les tendances du jour, les petites paroles, je mets des petits trucs astro, je mets plein de petits tips comme ça. N'hésitez pas à aller voir, si ce n'est pas encore fait. Donc, ici nous avons le 7 de denier. Je découvre les cartes un petit peu avec vous, vous voyez. Elles sont assez sympas. Le 7 de denier, généralement, nous met en patience. Hein. On sait ce qu'on a semé et on attend un petit peu. Ici, on a quand même le 3 d'épée. Donc, on a la carte de la souffrance. Vous connaissez le 3 d'épée. Qui d'habitude, effectivement, on a 3 épées dans un cœur. Et ici, on a effectivement un cœur, même s'il est en t-shirt. Hein. On a le 3 d'épée ici. Et nous avons le 10 d'épée. Alors là, on clôture un cycle bien douloureux. Hein. Qui a mis du temps, hein, parce qu'avec le 7 de pentacle ici, ça a mis du temps. On a mis beaucoup de temps à penser cette blessure. On a été bien blessé et on a mis du temps à penser cette blessure ici. Ouais. On savait peut-être que pour que la guérison soit efficace, il fallait peut-être effectivement faire les choses bien, faire les choses, prendre le temps de s'écouter, de guérir. On a le 3 de denier ici. Pour certains, on a fait peut-être appel aux amis, à la famille, peut-être au coach, un psy, un médecin. On a pu faire appel effectivement à des personnes pour nous aider à nous sortir un petit peu de là, de cet état je ne vais pas dire de solitude, mais c'est ce qui me vient. Mais c'est pour certains, c'était peut-être la solitude le problème. Valet de denier. On a une nouvelle proposition. C'est que le valet de denier, c'est un cadeau de la vie, c'est une nouvelle proposition. C'est l'univers qui nous amène quelque chose de neuf. Ça peut être une formation, ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose comme ça qui arrive, un enfant qui arrive avec une nouvelle école. Oui, de coupe, on s'éloigne de quelque chose qui ne nous correspond plus. Hein, pour aller vers quelque chose de bien meilleur, de bien plus lumineux. Mais là, au moins, le truc lumineux, on le voit. On sait où on va ici. Hein. Contrairement à un 6 ou un 5 qui sont transitoires, où on quitte des choses et on ne sait pas encore où on va. Ici, on voit. On ne sait peut-être pas encore où on va, mais on voit que là où on va, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est plus lumineux. On n'est pas dans le flou. On n'a pas la connaissance, mais on a au moins on y croit. Voilà, on y croit. Que le 5, le 6, on veut juste quitter un truc qui ne nous convient plus, mais on ne sait pas encore où on va. Et parfois, c'est encore tout noir devant nous. Et ici, on est quand même clairement dans quelque chose de plus clair. Hein. Voilà, on sait que quoi qu'il arrive, on fait le bon choix. Voilà, c'est déjà plus agréable. Ici, avec le 7 d'épée, on nous parle quand même souvent de trahison, hein, de perte, de vol.
de choses quand même pas super claires, pas super agréables. Encore un 7 d'ailleurs. Encore un 7. 2, 3, 2, 7. Voici avec notre 9 d'épée ici. On a quelque chose de qui nous tracasse. Ah non, c'est 9 de bâton. Oui, c'est parce qu'elle a une épée dans sa main, oui. Elle a une épée dans sa main, du coup j'ai pensé que c'était 9 d'épée, mais non, c'est 9 de bâton. Tous les bâtons plantés. Donc c'est trop lourd ici. C'est quelque chose de lourd qu'on a ici. On a quelque chose de très lourd qu'on a dû laisser derrière. Si on s'est senti trahi, effectivement, c'est quelque chose qui était très lourd à digérer. C'est pour ça qu'on voit que la souffrance était longue, c'était compliqué de mettre ce 10 d'épée et ce 3 d'épée derrière nous. On avait besoin d'être aidé par rapport à cette sensation de trahison, peut-être pour comprendre pourquoi on nous avait trahis, qu'est-ce qu'on avait comme responsabilité dans cette histoire, parce que souvent, si on veut être trahi ou des choses comme ça, il y a toujours une part de responsabilité qu'on a pour soi. Et ça peut simplement, parfois, le fait d'avoir laissé les choses aller trop loin, de ne pas s'être exprimé, de ne pas s'être soi-même respectueux, donc du coup, l'autre ne vous a pas respecté non plus. On termine avec l'empereur. On retrouve quand même son pouvoir ici, hein, clairement, par rapport à cet état de première ligne ici où il y a beaucoup de lenteur et de douleur. Là, on retrouve son pouvoir et c'est quand même très, très, très agréable à voir quand même. Hein. Donc, on a quelqu'un ici qui a repris son pouvoir malgré, effectivement, qu'il y a eu de la lourdeur, qu'il y a eu des choses qui ont été très compliquées. On a pu peut-être laisser un petit peu demander, effectivement, aux autres de nous aider parce que ça devenait trop lourd. Hein. On n'est pas encore dépassé comme avec le 10 de bâton avec le 9. Avec le 9, on arrive quand même à pouvoir demander de l'aide et à pouvoir déléguer un petit peu ici. Hein. Et voilà, il y a eu de la trahison, on a délégué un petit peu du travail, on a partagé ça avec d'autres personnes. Comme je dis, ça peut être des thérapeutes, des frères, des sœurs, des amis. On a quitté une situation qui ne nous correspondait plus, qui nous avait trop blessés, où c'était très compliqué. Et là, on a effectivement une nouvelle proposition qui se fait à nous, qui nous permet d'ailleurs de quitter plus facilement une situation difficile ici. Et ça peut venir effectivement, cette proposition de travail en équipe ici. Ça peut être effectivement quelqu'un qui travaille avec vous ou que vous êtes allé voir peut-être justement pour vous aider, qui vous aura proposé quelque chose. Ce n'est pas impossible qu'il y ait une forme de collaboration un petit peu double ici. Et ça vous permet de reprendre votre pouvoir en fait. Parce que là, vous ressentez une nouvelle énergie qui vous motive à quitter, ici, vous quittez cette situation, cette énergie douloureuse en allant vers quelque chose de beaucoup plus lumineux grâce à cet empereur. Allez voir, c'est quoi ce 3 d'épée? Beaucoup trop de cartes ici. 2 de coupe, 6 d'épée, 5 d'épée, ouais. Et pape. Ici, on nous dit clairement que c'était une histoire de cœur, clairement. C'est un lien très fort avec le 2 de coupe. On nous parle d'un lien très fort que vous avez dû effectivement quitter. Avec ce 5 d'épée, et c'était quelque chose de très compliqué pour vous, beaucoup de conflits, beaucoup de prises de tête. On était vraiment obligé de quitter cette situation parce que ça n'était plus du tout confortable. Et c'est votre expérience quelque part ici du pape qui vous a fait aider à comprendre, à évoluer, à grandir de cette expérience en fait. Vous avez su transformer quelque part cette souffrance, ces problèmes en quelque chose de plus grand. Vraiment l'expérience, vous en avez tiré la leçon. Et c'est ça qui vous fait maintenant, vous permet de grandir et de devenir cet empereur. Là, la papesse ici. C'est marrant parce que ce 3 de denier, en fait, vous vous êtes écouté. La personne qui vous a aidé, c'est peut-être bien vous-même, en fait. Vous vous êtes écouté. Avec le 4 de denier, on reste un petit peu sur ses acquis. On ne prend pas de risques. On a cette... Ouais, on ne prend pas trop de risques. Hein. On ne prend pas trop de risques, on reste sur ses acquis. Mais à partir du moment où on s'écoute ici, avec la papesse, on ne dit rien. On ne communique pas beaucoup. On s'écoute, on a une forme de clairvoyance. Ici, on sait ce qui est bon pour nous. Hein. Et ce qui est bon pour nous, c'était un peu de se protéger à ce moment-là. Se protéger, ne pas prendre de risques. Et
Ouais. 10 de coupe. On ne veut plus se faire avoir en amour ici. Voilà, il y a l'ermite. On a vraiment écouté son cœur par rapport à cette harmonie de couple, à ce qu'on voulait. On ne veut plus prendre de risques en amour, on ne veut plus risquer de perdre tout en fait. Donc on est en train de s'écouter ici avec la papesse pour tirer des leçons et comprendre exactement de quoi on a besoin maintenant, sans tout le temps perdre des plumes. Et pour certains, il a fallu passer par cette forme de solitude ici de l'ermite. 3 de bâton, on va aller de l'avant ici. Ah, petite tour. Le cadeau de l'univers, ce serait peut-être bien effectivement un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle formation, un nouveau travail. Qui peut être effectivement vous demander un déménagement, voire d'aller peut-être même à l'étranger pour certains. Et c'est quelque chose de très déstabilisant. Ça peut être quelque chose de très stabilisant, mais qui est quand même très porteur. Très porteur parce que ça vous oblige à aller de l'avant, ça vous oblige à bousculer toutes vos vieilles habitudes entachées par toute cette souffrance, par toute cette sensation d'échec. Et ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir, de vous reprouver à nouveau que vous êtes capable de faire de belles et grandes choses en fait ici. 6 de coupe et le fou. Ouais, vous recommencez avec votre énergie de l'enfant, votre candeur, votre naïveté, votre l'engouement, tout ce qui va avec cette douceur, cette pureté de l'enfant en fait. Vous allez, pour certains, vous allez décider d'avoir un enfant d'ailleurs. Pour d'autres, vous allez vous lancer malgré les douleurs du passé. Et pour d'autres, peut-être même vous lancer à faire des choses que vous aviez envie de faire depuis toujours. Valet d'épée, ouais. Vous prenez vos informations ici. Vous allez prendre des informations, mais vous allez vous écouter surtout. Écoutez ce dont vous avez besoin. Parce qu'ici, elle est à l'envers, donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement claires au niveau des infos ou qui ne vous éclairent pas, mais vous allez vous écouter. C'est ça qu'il y a la papesse, qu'il y a l'ermite. Ouais, vous n'allez plus accepter de vous laisser mener par le côté harmonie du cœur pour prendre vos décisions ici. Vous allez vraiment vous écouter, vous. Le roi d'épée ici, ouais. Avec cet empereur ici, voilà. C'est exactement ce que je viens de dire, en fait. Vous n'allez plus vous laisser embarquer par les histoires de cœur pour prendre vos décisions. Vous allez réfléchir avec votre tête et votre intuition. Impératrice. Là, clairement, on a empereur, impératrice l'un sur l'autre avec le roi d'épée au milieu, quoi. Donc, on va vraiment trancher. Là, on a vraiment le couple subliminal. Hein. Impératrice, empereur. Cavalier de denier. Ouais, on avance lentement, mais sûrement. Et en même temps, pour l'instant, on bloque parce que la carte est à l'envers. Pour l'instant, on se refuse d'avancer. On n'a pas encore tranché, en fait. Le roi d'épée va devoir trancher, va devoir décider. C'est possible, en fait, qu'il y ait une grande souffrance, qui a mis du temps à cicatriser, si vous avez appris de vos leçons. Hein. Et évidemment, c'est encore un retour possible ici. Hein. Ouais. Alors, pas pour tout le monde, hein. C'est une lecture possible ici dans le sens où il y a rupture, c'était clôturé. On a tiré les leçons de ces conflits, de cet amour, de tout ça. On s'est rendu compte ici qu'on ne devait pas prendre toutes les décisions et tout faire dans le sens, peut-être même ne pas travailler peut-être en couple ou autre, qu'il fallait protéger ses acquis et que de travailler peut-être avec l'autre n'était peut-être pas la plus grande des idées, parce que sinon ça remet tout en... Ça fait trop de choses à perdre, potentiellement parlant, j'ai envie de dire. Hein. Ici, tu as quand même la papesse, l'ermite, qui sont quand même à nouveau assez solides quand même, comme énergie de réflexion, de s'écouter. Tout ça au milieu du couple. Donc, on vous encourage à vous écouter au-delà de la relation, au-delà de votre cœur, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre tête, votre intuition. On assiste là-dessus. Hein. Ici, une nouvelle proposition, comme je vous disais, où vous pouvez aller de l'avant. C'est peu déstabilisant, effectivement, parce que si on vous demande de déménager ou de mettre un tas de choses en l'air, ici, on sent qu'il y a... C'est déstabilisant par rapport à l'offre qu'on vous fait. L'offre qu'on vous fait serait peut-être bien potentiellement un retour ici.
C'est quelque chose d'ancré, hein, qui se veut ancré. Et c'est très déstabilisant pour vous parce qu'effectivement, il pourrait demander un sacré changement. Comme je dis, par exemple, un déménagement ou quelque chose comme ça. Donc ici, ce serait effectivement quitter quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de bien plus lumineux. Et comme je vous disais, aller vers quelque chose, avec le 6 de coupe, ça peut nous parler du passé. Hein, donc ça peut vraiment ressauter dans le passé et se relancer dans quelque chose d'ancien. En même temps, ça peut être quelque chose, comme je dis, de nouveau, parce que c'est quand même une énergie de l'enfant, de neuf. Et ici, avec le valet d'épée, on est vraiment sur quelque chose à nouveau de jeune ici. Hein. C'est prendre ces informations, à nouveau quelque chose de jeune. On est vraiment se relancer sur du neuf, sur du jeune. Mais en même temps, avec le 6 de coupe, c'est quelque chose dans... C'est le passé, c'est la nostalgie, vous voyez, c'est de l'ancien, c'est du connu. Donc c'est à la fois du connu et à la fois du nouveau, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous me suivez. La relation a pris une autre dimension, j'ai envie de dire. Il y a eu de la trahison ici. C'était devenu trop lourd. Et on n'a plus forcément envie de se laisser trahir. On ne veut plus laisser autant de place, peut-être, comme je disais, par exemple, de travailler avec l'autre. Par exemple, on ne va peut-être plus le faire. Ici, il est question effectivement de changer pas mal de choses. Et là, on se retrouve en empereur et impératrice à devoir prendre une décision. En bon roi d'épée, on va devoir trancher. Et c'est en cavalier de denier, en allant lentement mais sûrement, qu'on va faire des choses ici. Mais on va trancher. Mais cette fois-ci, en couple complet et qui ne vont pas être dépendants l'un de l'autre. Ils vont être indépendants, autonomes. On a affaire à des décisions de chef, quoi. Ouais. Et on va penser lentement mais sûrement ici. Quelque chose d'ancré. C'est quoi cette trahison avec ce 7 d'épée, s'il vous plaît? Le soleil et le valet de coupe. Oui, c'est possible que vous ayez une proposition, mais bon, valet de coupe, c'est mignon, c'est coup de cœur, c'est coup de foudre, c'est quelque chose de très mignon, mais on va pas bien loin, quoi, avec ça. C'est là qu'il y a pu y avoir le côté déstabilisant. Ça peut être une amourette d'enfance, justement, parce qu'une fois de plus, le valet, c'est très jeune. Hein. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de l'enfance qui revient. C'est votre premier crush, votre premier amoureux, votre, voyez, ou quelqu'un vis-à-vis de qui ça avait été très léger. Vous voyez, mais vous en aviez souffert, en fait. Vous aviez souffert de ça, mais vous en étiez remis et vous aviez tiré des leçons de ça. Et du coup, vu que les leçons ont été tirées de ça, et que ça se représente, vous n'allez plus du tout faire la même chose. Donc, du coup, la relation est ancienne, mais en même temps, c'est du nouveau, parce que vous n'allez plus du tout vous y prendre de la même manière. Et c'est pour du soleil, hein. C'est du beau, c'est du brillant, c'est de la réussite, c'est bien, c'est beau. Mais c'est peut-être ça ce qui vous avez fait peur, c'est que par le passé, ce valet de coupe, c'était brillant, c'était beau, c'était chaleureux, c'était belle. Ça vous a mis dedans, en fait. Chevalier d'épée, ouais, il y a des choses à régler. Il va y avoir des choses, des discussions à avoir pour ne plus reproduire ça, hein, clairement. On ne va pas vouloir reproduire ça. Alors ici, roi de denier, as de coupe. Écoutez, hein, on veut de l'ancré, on veut du concret, on veut du durable. L'amour, l'ouverture du cœur, la guérison du cœur, dans le durable, dans la matière, ancré durablement ici. C'est pas mal, c'est très beau. C'est très très beau. Alors cette tour, on va nous dire quelque chose sur cette tour en plus d'un éventuellement déménagement. Cavalier de bâton. Oui, le cavalier de bâton, ça va vous demander de faire preuve de créativité, d'aller de l'avant, d'être plein d'ambition, de passion, d'y aller sans peut-être trop réfléchir en fait, vous voyez, sans trop mentaliser justement. On sait que ça, le cavalier ici ne va jamais au bout des choses, mais ici on sait qu'on est quand même avec des rois, des empereurs et tout ça, c'est histoire de ne pas mettre de trop de pression sur cette relation au départ, vous voyez. Ouais, c'est de commencer les choses un petit peu de façon légère, de voir où ça va, et puis d'avoir des bonnes discussions, et de vouloir faire les choses autrement, hein, clairement. Mais on sort, comme je dis, que c'est du solide, c'est du concret. Hein. On est avec des rois, des empereurs, des impératrices. On fait ça correctement hein, ici. Hein. Une petite dernière.
Elle tombera où elle tombera, d'ailleurs. Parce que je ne vois pas forcément une carte à tirer. La lune renversée. Il n'y a plus de secret. Tout est dit, tout est clair, tout est... Il n'y a plus de flou artistique. Avec la lune renversée, les émotions sont dites, ouais, on sait qui on est, l'autre aussi, et on sait se le dire, on sait se l'exprimer, et il n'y a plus... C'est pas mal, parce que on sait où on va, on sait où on plante, on sait... C'est très bien ça, en fait. Je crois que je vais rester sur cette énergie et prendre simplement une petite carte conseil. Hop là! C'est pas mal du tout. En tout cas, je dis, ça peut être un ancien amour d'enfance, ça peut être un ami d'enfance aussi. Hein, c'est pas forcément. Ça a pu être une simple amourette par le passé. Parce que c'est vraiment très très jeune. Donc je sais pas si ça a été bien loin cette histoire-là. Mais en tout cas, vous, avec votre cœur d'enfant, vous aviez cru quoi. Ça vous avait fait mal. On voit bien qu'il y avait une rupture, ça vous avait fait mal. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. En dos de deck, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, je pense qu'il y a du temps qui est passé entre ces histoires. Ouais. J'ai envie de vous dire, ayez confiance. Parce que tout est bien équilibré, tout est bien pensé, tout est bien ressenti, tout est mature. Tout a bien évolué d'une façon très, très mature, très stable. On s'écoute, on a tiré l'expérience du passé, on veut faire des choses bien, ancrées, prendre le temps, décider, se positionner. C'est très, très, très mature comme énergie et comme jeu. C'est très, très bien. Franchement, je vous souhaite à tous de vous retrouver là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous parle, et même si ça ne vous parle pas, vous savez bien. Et à vous abonner si ce n'est fait, évidemment. Donc je vous fais plein, plein, plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!